Eh bien bonjour à tous, c'est donc Jackie. Bah oui, Jackie, votre animateur préféré, vous le connaissez, c'est moi. Bon, vous êtes devant votre émission préférée, vous êtes également devant votre chaîne préférée, vous êtes devant mes invités préférés que mon public adoré va applaudir. Voilà. Ils sont en forme, on les entend bien aujourd'hui. Et Ludo, mon chroniqueur préféré, puisque c'est mon seul chroniqueur. Bravo Ludo. Ludo qui présente des vinyles. Est-ce que vous aimez les vinyles, invité? Oui. Oui, toi je sais. Oui, oui absolument. Marcarine. Oui, oui. Mais je vais dire oui, je le préfère. Oui, enfin tu les détestes, non? J'adore les vinyles. Menteur. J'en ai pas chez moi, mais t'aimes bien les vinyles. j'aimerais bien en avoir. Oui, oui. Donc, Si j'en ai un. alors je vais vous présenter Marcarine R, c'est ça? Absolument. Marcarine. Applaudissements pour Marcarine. Alors, créatrice de mode, c'est ça, d'accessoires unisex? Oui, voilà, on peut dire ça. On peut dire ça, j'ai bien dit? Oui, très très bien, Jackie, ouais. Dont cette cravate. Le dernier modèle, oui. Le dernier modèle, c'est gentil de me l'avoir prêté. Qui vous va très bien, oui. Oui, oui, c'est vrai? Oui, tu dis ça parce que c'est toi qui le fais, Du non? tout, non, non, je suis plutôt frangeux, ouais. D'accord, ok. À côté de toi, monsieur Julien Richard Thompson. Julien Richard Thompson, pour vous dire. Oui, la française. Bon, tu fais plein de choses, mais là, tu sors les Infox de Zemmour. Passionnant. Alors, on en parle tout à l'heure? Oui. Voilà. Avec plaisir. Alicia, c'est toi? Oui. Applaudissements pour Alicia. Donc l'album est sorti, celui-là est sorti en novembre. Oui, Voilà, mais il y a un clip qui sort aujourd'hui, exactement. C'est- Le premier clip officiel. qui s'appelle Hey You! Hey you! Hey You! Bravo Alicia! Merci. Et tout de suite après Ludo, car Ludo, tu sais très bien qu'après ta chronique, tu dois céder ta place. Eh ben, tu vas céder ta place à un chanteur qui s'appelle Orwell, on va l'applaudir, il n'est pas encore là. mais bon. Ludo, regarde-moi les yeux dans les yeux. Est-ce que tu es prêt Oui. pour ta chronique, Ludo? Oui. Je vais lancer ton jingle magique. Attention, jingle, Ludo! Eh bien, aujourd'hui, deux grands compositeurs au programme, Ludo, Vladimir Cosma et Michel Legrand. Oui, et on démarre avec Michel Legrand, Bon. donc immense compositeur, mais aussi chef d'orchestre, pianiste, chanteur, créateur de musique de film. Il s'est intéressé à tous les genres de musique, hein, le jazz, la musique en symphonique, la comédie musicale et même ce qu'on appelle parfois de manière péjorative la variété. Et Michel Legrand aurait eu 90 ans cette année. Et donc à cette occasion, il y a un album qui vient de sortir qui s'appelle Hier et Demain. Donc c'est un album de reprise et de relecture de l'œuvre enfin une partie de l'œuvre de Michel Legrand, principalement par la jeune génération. Donc on retrouve Thomas Dutronc, les Brigitte, Philippe bien. Catherine. Un beau casting. Beau casting. Donc je vous ai sélectionné deux extraits de cet album. On va écouter Juliette Armanet qui reprenait la chanson Les Moulins de mon cœur. C'était sur la scène du Palais des Festivals à Cannes lors de la cérémonie d'ouverture de 2018. C'est l'année où Michel Legrand était décédé. Donc c'était un hommage à Michel Legrand. Et c'est une chanson qu'il avait composée pour le film L'affaire Thomas Crown, qui avait reçu l'Oscar de la meilleure chanson en 1969. Et on va commencer avec la reprise de la chanson de Delphine. Ça, c'est une chanson qui est extraite du film Les Demoiselles de Rochefort. Ah, oui. Et la reprise est de Clara Luciani. Bien. Je ne sais rien de lui et pourtant je le vois. Son nom m'est familier et je connais sa voix. Souvent dans mon sommeil, je croise son visage. Son regard et l'amour ne font plus qu'une image. Bon, ça démarre bien, hein. Clara Luciani et Armanet. Donc vous pouvez également retrouver une toute petite partie de l'œuvre de Michel Legrand qui est très importante dans ce best-of, qui fait la part belle à la partie musique de film de sa carrière. Donc son nom qui a été beaucoup associé à un grand réalisateur des années 60-70, c'était Jacques Demy avec qui il a créé la comédie musicale à la française. Donc ça a commencé avec Lola en 61, après il y a eu les Parapluies de Cherbourg en 64, les Demoiselles de Rochefort en 67, Odan en 70. Et il a reçu 3 Oscars pour des musiques de films. Donc j'en ai parlé tout à l'heure. Il y avait donc l'affaire Thomas Crown, c'était en 69. En 72, c'était pour Un été 42. Et en 84, c'était pour Yentl avec Barbra Streisand. Voilà. Et donc dans ce best-of, on retrouve des grands classiques, mais aussi des petites curiosités, notamment le générique du dessin animé le Dauphin.
Ah bon, je ne savais pas que c'était lui. Oumle le Dauphin, c'est... Et d'ailleurs, Ah c'est oui lui qui chantait la chanson du générique, on va l'entendre, et c'est une chanson qu'il avait faite avec la complicité d'un autre grand compositeur, Vladimir Cosma, dont je vais parler juste après. Tu vois comme c'est bien un hasard fait quand total. même. Ah Enfin, ouais. c'est incroyable. Quel enchaînement, Quel Ludo. enchaînement. Tu as fait des progrès. Hein. T'as vu? Et juste avant, on va écouter un extrait encore des Demoiselles de Rochefort, et cette fois, c'est la chanson des jumelles, mais la vraie. C'est parti. Nous sommes de sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles, ayant eu des amants très tôt. Mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 ré do. On l'appelle le Dauphin dans son royaume aquatique. On se raconte sans fin ses aventures fantastiques. Il a le poil blanc comme l'hermine, des yeux bleus qui s'illuminent jusqu'au fond des gouffres amers, le chevalier des mers. Oumle le Dauphin, ça, je ne savais pas, Ludo. Nous poursuivons cette chronique magique de Ludo avec le best-of de Vladimir Cosma. Voilà, Vladimir Cosma, il est l'auteur de plusieurs centaines de compositions musicales, tant pour le cinéma, le théâtre, la télévision, le dessin animé que pour l'opéra ou la musique de chambre. Et donc il a notamment marqué l'histoire du cinéma de la deuxième moitié du XXe siècle avec ses musiques de films. Et on en retrouve quelques exemples les plus marquants dans ce best-of qui vient toujours de sortir. Donc des musiques de films qui explorent de nombreux univers, alors principalement la comédie, parce qu'il a fait beaucoup de musiques de films pour Gérard Houry ou Francis Weber, mais il y a des choses un peu plus étonnantes, notamment la musique du film Diva de Jean-Jacques Benex. Ah oui, c'était un thriller à l'univers très sombre, qui va lui permettre d'ailleurs de recevoir pour la première fois un César. Voilà. Et donc on va retrouver 3 petits extraits de ce best-of. Il y aura un extrait de la bande originale de Un éléphant, ça trompe énormément, dit Robert. Ah oui. Voilà. Alors il y a une chanson qui avait servi pour 2 films. C'était la chanson Destinée, chantée par Guy Marchand, qu'on entendait et dans Les Soudoués en vacances. Dans Les Sœurs Burma, non non, pas dans Les Sœurs Burma, et dans le Père Noël est une ordure. Mais oui, je me souviens. Voilà, il y a un slow endiablé sur cette chanson avec Christian Clavier. Voilà. Oui. Et on va commencer avec... Déguisé en transe, non En travesti, en travesti, en travesti, il travaille au Bois de Boulogne, il le dit travesti lui-même. panthère. Ouais, voilà, c'est vrai. voilà. Et on va commencer cette série d'extraits avec le thème principal du film Les Aventures de Rabbi Jacob. Ah. On était tous les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer, à s'aimer sans demander pourquoi. Toi et moi, destinés, inutile de fuir ou de lutter, c'est écrit dans notre destinée. Tu ne pourras pas y échapper, c'est gravé. Parfait, Ludo. Alors un petit clin d'œil pour terminer sur Vladimir Cosma, parce que la carrière de Sophie Marceau est très liée à Vladimir Cosma, le début de la carrière. La Boum? Oui, parce que c'est lui qui a composé effectivement la musique, la bande originale de son premier film, c'était La Boum, de Claude Pinoteau. Ensuite il y a eu La Boum 2 en 82. Donc on va retrouver les 2 chansons phares qui sont dans ce best-of, donc c'était Reality et Your Eyes. Oui. Et juste après il y aura la chanson phare d'un autre film de Claude Pinoteau, avec la musique de Vladimir Cosma, c'était L'étudiante. C'était un film qui était sorti en 88. C'était avec Vincent Lindon aussi. Et ça avait été un peu perçu comme la suite de La Boum. C'était pas vraiment ça, mais bon, en tout cas, c'était dans la lignée en tout cas de La Boum. Donc, et la chanson de L'étudiante, ça s'appelait You Call It Love. Voilà. Très bien. Dreams are my reality. The only
kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant to be. When you smile, your eyes show your heart. Lost inside a soul torn apart. Feeling alone with people around. True love is hard to find now. You call it love. There are things I need to say about the way I feel when your arms are all around me. Bravo Ludo. Excellente sélection. À jeudi. À jeudi. Mais dis-moi Ludo, tu nous parles de quoi jeudi? Notamment de la bande originale du film Elvis, qui vient toujours de sortir. Je l'ai vu, c'est magnifique. Oui. Tu l'as vu? Tu l'as vu aussi? Oui. Tu l'as vu? Non, du Tu l'as vu? Il y en a deux qui l'ont pas vu, allez le voir, c'est vraiment Allez bien. voir, ouais, c'est un grand conseil, vous allez en prendre plein Conseil les yeux. d'Alicia. Ah, génial. Merci Bah, Ludo. Plein les yeux, plein Merci. les oreilles. Ok. Donc à jeudi. À jeudi. Au revoir. Jingle Ludo de sortie. Le PP jusqu'à donc 18h23. Richard, c'est toi, non? Julien Richard Thompson? Enfin, Julien Richard Thompson, on va dire. Ça m'impressionne et ça m'intimide en fait. Voilà. Donc les infos, entre autres, de Zemmour. Hein, Oui. voilà. Mais on va parler un peu de ton parcours avant de parler des infos Ah, de si Zemmour. tu veux, si tu veux. Hein, vite fait quand même, enfin vite fait. Oui, oui. Tu es donc réalisateur, scénariste, producteur et auteur de livres. Ouais, Hein, en gros. c'est ça. Je suis déjà venu te voir pour différentes choses. À chaque Oui. c'est jamais la même chose en Oui, fait. c'est ça, Un j'aime coup c'est bien. un C'est film. pour ça un que coup, je te c'est réinvite à chaque fois. Ouais. Études de cinéma, années 90, réalisation de films à petit budget. Déjà, tu fais t'aimes bien l'artisanat. Ah, toi. c'était très petit budget, mais enfin j'étais étudiant en cinéma. En même Oui, temps, bon. j'avais pas les moyens de Oui, faire. maintenant tu fais un gros budget. Alors maintenant, j'essaye de faire des gros budgets, mais enfin je fais plus des documentaires. C'est pas forcément des très très gros budgets actuellement. Alors, tu as été considéré comme le porte-drapeau du do-it-yourself, c'est-à-dire. Bah, ça, c'est des journalistes qui ont écrit ça, mais Oui, c'est sans vrai doute. qu'en France, on n'était pas très nombreux dans les années 90 à tourner des longs métrages sans Oui. aucun argent. Oui. Donc, encore une fois, j'étais bien jeune et j'avais des copains étudiants et on faisait des films qu'on distribuait nous-mêmes, des longs métrages. Donc, D'accord. c'est en ce sens-là qu'on était un peu pionniers. D'accord. Et tu as eu comme professeur quand même Eric Romer, tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens. C'est Oui. pas ces cours qui m'ont le plus marqué, mais D'accord, bon, enfin, c'est Eric c'était un Romer, bon quand même. cinéaste, mais j'étais pas un très bon prof. Ah, excuse-moi, je vais te couper car là, il y a. Coupe-moi. Oh, tu viens d'arriver? Absolument. Applaudissements. Hop, Orwell, nouvel album. Tout à fait. Ok, à tout à l'heure. À tout à À l'heure. tout à l'heure. Voilà, nous poursuivons. Oui, donc t'as pas un bon souvenir avec Eric Romer. Bon, Si, j'étais jeune, c'est toujours sympa les souvenirs quand on a 20 ans. oui, d'accord. Alors, tes films sont conçus comme des hommages, c'est ça, aux séries Z et B, Alors pas ça, B et c'est- Z. oui, ben non, mais disons que ces premiers films-là, encore une fois, on parle des films que j'ai fait quand Oui. j'avais 20 ans, 25 ans, hein, donc ça, Oui. ça remonte un peu. Et c'est vrai que c'était Oui, des mais- parodies et des hommages au cinéma de genre, Oui. et notamment les séries B, etc. Et comme on n'avait pas un rond, on misait Toujours, sur l'humour ouais. et la parodie. Voilà, à l'époque, Alors, on faisait ça. Ouais. Tes longs métrages aussi une diffusion confidentielle. Ben oui, c'était des Oui. diffusions Oui. en VHS. À l'époque, c'était les vidéoclubs, la grande époque. Et Oui. on sortait nos films, non pas en cinéma, mais en salle de cinéma, mais on les sortait En- dans des réseaux de vidéoclubs, Alors, de tu as eu- manière artisanale. Non, on c'est a- bien, c'est pas un Ouais, reproche. c'était un- Tu as eu aussi des déboires avec Philippe de Villiers, c'est-à-dire. Ah, t'enchaînes avec. Ah oui, alors parce que dans un. Ah oui, dans- moi, je j'ai- passe- alors, je j'ai eu passe du plein- coq à l'âne, mais moi. attention, moi j'ai eu Mais plein sur de le coup, déboires. avec J'ai moi. eu des déboires avec plein de gens. Mais pas avec moi. Pas encore avec Zemmour, pourtant. Oui, ça va pas tarder, parce j'attends. qu'on va en parler, Ça va là. pas tarder. Oui. Mais Philippe de Villiers, non, j'avais mis une petite référence dans un film qui s'appelle Jurassic Trash, qui est une parodie de Jurassic Park, que Oui. j'avais tourné pour pas un rond. Ouais, C'est une comme d'hab. comédie. Et j'avais mis un scout, un personnage de chef scout, catho intégriste qui se battait avec les dinosaures. Enfin, c'était une comédie complètement délirante. Oui. Et il s'appelait Père Villiers. Et Philippe de Il l'a Villiers mal tombe pris. sur ce truc, il me fait un procès, voilà, que j'ai gagné, mais j'ai T'as eu gagné des combien j'ai eu des tas de procès. Non, j'ai rien gagné, j'ai gagné, mais j'ai pas, Ah, t'as gagné comme j'ai pas ça, gagné oui. d'argent, non. Oui, d'accord. Mais enfin, disons, il s'est ramassé devant le juge parce que c'était débile, mais. Très bien, mais merci Mais j'ai pour souvent eu l'anecdote. des procès très très curieux. Il y a eu Jean Lefebvre, j'ai eu plein de D'accord. trucs étranges qui me sont arrivés. On va en venir aux infox de Zemmour. Alors là, c'est moins drôle, mais oui. Non, c'est moins drôle. Ouais, C'est sorti il y a combien de temps? il y a un mois. Il y a un mois. Alors, Zemmour dit, enfin, c'est ce que j'ai lu,
Je ne vois que ce que je crois. C'est hallucinant. Généralement, c'est je crois ce que je vois quand même. Il a fait ce lapsus à la télé. Un lapsus lingué, C'est vraiment un lapsus significatif parce qu'effectivement, c'est fou, ça. il voit ce qu'il croit et il raconte ce qu'il croit. C'est-à-dire, il transforme un peu la réalité pour que ça corresponde mieux aux idées qu'il a préconçues. Et il nous sert un discours comme ça, prémâché, en arrangeant un petit peu. C'est pour ça que j'ai voulu faire un bouquin sur ces... Tu crois qu'il a lu ton bouquin? Je ne suis pas sûr du tout qu'il ait lu mon bouquin, mais c'est pas non plus un gros tirage. Je pense qu'il n'aura pas forcément... De toute façon, il a déjà perdu. Avant moi, c'est pas à cause de moi, parce que le bouquin est sorti juste après, après le premier tour des élections. D'accord. Alors, c'est les fake news, quoi, hein, Zemmour. C'est ça. Moi, je m'intéresse beaucoup en fait, tu démontes les infox. Tu t'es amusé à démonter les infox. C'est le troisième bouquin que je fais sur ce thème, en fait. Oui, j'ai vu. Là, il y a Alerte Infodémie et Infox, le grand livre des fake news. Voilà. Tu es donc un spécialiste de fake news. Voilà, parce que j'ai toujours adoré, je me suis toujours intéressé à la manipulation, et notamment la manipulation de l'opinion. Donc, il y a quelques années, je m'intéressais aux fake news et il n'y avait pas beaucoup de gens encore qui s'intéressaient à ça. J'avais sorti en 2019 Infox, le grand livre des fake news, où là, je démontais un peu le mécanisme. Mais là, Zemmour, tu le démontes bien. Hein. Et alors là, effectivement, Zemmour, disons, pendant longtemps, je n'ai pas parlé de lui parce que c'était un polémiste de plateau télé, un journaliste, et bien sûr, il racontait avec la présidentielle, c'est-à-dire que raconter des bêtises, mais bon, c'était pas un politique. Et puis maintenant, il s'est structuré, il fait de la politique, il a des équipes derrière lui. Il a pris comme modèle Donald Trump, il l'a avoué d'ailleurs, et qui est quand même le roi mondial incontesté des fake news et de la post-vérité. Même l'empereur. Voilà, c'est l'empereur des faits alternatifs, etc. Et donc, ça m'apparaissait dangereux, ce personnage Zemmour, plus que dangereux, qui commence à mettre en place des équipes. Je vais te parler de quelques fake news, tu vas dire. Pétain a protégé et sauvé les juifs français. Alors ça, c'est une des fake news qui a le plus scandalisé les gens. Il y a eu un procès, etc. Bon, c'est vrai qu'il entreprend de réhabiliter le maréchal Pétain. C'est un petit peu quelque chose de classique à l'extrême droite, mais là, il le fait de manière décomplexée et moderne. Et c'est vrai qu'on pourrait le croire si on ne savait pas, si les historiens ne venaient pas derrière pour dire, mais non, ça ne s'est pas passé comme ça. Pétain n'a pas vraiment protégé. Alors bon, on ne va pas rentrer dans peut-être le détail. Mais en gros, voilà, après, je cite des faits historiques qui montrent que la réalité est beaucoup moins flatteuse pour Pétain. Il y en a une autre aussi, c'est la moitié des retraités sont nés à l'étranger. Alors, l'autre obsession, bien sûr, la grande obsession de Zemmour. Alors, Zemmour est obsédé par l'histoire de France qu'il a envie de retravailler et remaquiller. Et il est obsédé aussi par d'autres choses, par les femmes, les homosexuels et beaucoup les immigrés. Beaucoup les immigrés. Alors ça, c'est sa grande obsession. Donc, alors oui, là, c'était sur les retraités. Alors, parce qu'il nous sort des chiffres complètement bidons, comme quoi, effectivement, ce serait pour dire qu'on paye énormément cher, parce que la moitié des retraités en France, ce seraient des gens qui seraient des étrangers. C'est pas vrai. Il y a eu je donne les vrais chiffres qui sont 3 fois moins que ça. Et en plus, c'est des chiffres au sens large. Enfin, c'est pas du tout la moitié. Voilà, bon, c'est encore un faux chiffre. Alors, j'en prends une dernière. Aux USA, 80% des Blancs tués le sont par des Noirs. Donc ça, c'est ce qu'il raconte. C'est ce qu'il raconte. C'est idiot parce que ça, c'est. En fait, il a repris. C'est très simple. Il a repris des bidonnages des équipes de Donald Trump qui citaient soi-disant des enquêtes du FBI, mais c'était des fausses enquêtes, c'était inventé. En vérité, c'est pas du tout ces chiffres-là. C'est plutôt le rapport inverse. Le vrai chiffre, par exemple, c'est qu'un Noir a 7 fois plus de chances aux États-Unis de se faire tuer qu'un blanc. Alors, ça, c'est le vrai chiffre. Voilà, ça, c'est le vrai chiffre. Et puis Zemmour, il nous invente un petit peu des choses et il base tout son discours sur des fausses données. C'est là que c'est grave, c'est qu'en fait, il manipule et il intoxique le débat. Les infox, comme ça intoxique l'opinion publique et on se met à débattre de choses qui sont des bêtises. Et comme le grand remplacement, par exemple, ça a été un concept qui est arrivé dans la campagne électorale, qui à la base est quand même une espèce de fake news un peu complotiste, des choses très exagérées. Et finalement, à force d'en parler, c'est devenu un thème de débat pour la présidentielle, comme quoi les fake news, si on n'y prend pas garde, arrivent dans le débat. Il faut faire très attention à cette dérive Donc ça s'appelle les infox de Zemmour. Tout à fait. C'est en vente libre. Merci. Orway, ça va Orway? Applaudissements pour Orway. On change de genre, mais c'est le charme du JLPP. Donc le dernier album s'appelle Sepia Dream. Pourquoi tu l'as appelé comme ça? Alors, pourquoi je l'ai appelé comme ça? En fait, Sepia Dream, Sepia, c'est pour évoquer un peu le vintage, un peu la nostalgie, les années 70. Oui, tu es très vintage, alors tu es jeune? Oui, j'ai 37 ans. Bah oui, justement. Mais voilà, j'ai écouté en écoutant, j'ai grandi en écoutant des artistes des années 70, 60, donc voilà, il y a un esprit un peu vintage. Ouais. Alors tu viens de l'indie rock, c'est ça qui est taillé pour la route, c'est ça, c'est ce que j'ai vu? Ouais, indie rock. Ouais. Indie rock, hein. Ok. Donc tu es normand, mais c'est pas de ta faute.
Non, voilà, c'est c'est comme Normandie. ça, Alors tes influences, c'est J.J. Cale, J.J. Cale, oui. Eagles, Neil Young, c'est ça? C'est pas du tout ta génération, quoi. Non, c'est mais... plus la mienne, on va dire. Ouais, c'est vrai. Mais comment t'as écouté ça? Tes parents ou... Mes parents, mon oncle aussi, qui écoutait ce genre de musique. Puis en fait, je suis tombé dessus comme ça par hasard et j'ai adoré. Donc, alors il y a un morceau qui t'a renversé, c'était un déclic, c'est Sultan of Swing de Dire Straits. Oui, tout à fait. Tu t'es dit, je veux faire pareil, je veux faire musicien, quoi, quand t'as écouté ça ou... Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais acheté ma première guitare à 12 ans. Oui. Mais assez vite, je me suis découragé parce que l'instrument, au début, c'est pas facile de jouer, la guitare. Ouais. Donc j'ai un peu laissé tomber. Et quand j'ai écouté Sultans of Swing, là tout de suite, ça m'a... Tu t'es dit, voilà. Ouais, okay. Ça a été la révélation, j'ai voulu rejouer ce morceau. C'est un super guitariste, quoi. Ah ouais, c'est un super guitariste. Oui. Et du coup, ça m'a encouragé à reprendre la guitare et je ne l'ai plus jamais lâché ensuite. Alors tu es inspiré par les grands espaces d'Amérique ou d'Australie, mais en fait tu les imagines parce que tu n'es jamais allé, tu les fantasmes. Alors quand j'ai écrit le premier album, effectivement... C'est celui-là le premier album, hein? C'est celui-là, oui. Driving Through the Night. Absolument. Voilà, avec le vinyle. Ouais. Voilà. Oui, alors quand tu as écrit le premier album, excuse-moi. Alors oui, j'étais jamais allé en Australie ou même aux États-Unis. Oui. C'est bien plus tard en fait que je suis allé beaucoup aux États-Unis parce que ma femme est américaine. Donc après, moi, ça m'a fait beaucoup aller aux États-Unis. Mais effectivement, je suis pas allé en Australie. C'est dans ta tête. C'est dans ma tête. C'est fantasmé, voilà. C'est fantasmé. Alors tu as été élève en école d'ingénieur. Oui. Tu es ingénieur? Je suis ingénieur. En quoi? Dans l'aéronautique. Ah ouais. Tu continues alors? Ouais, je continue. Tu es ingénieur en aéronautique? Oui. Ouais, tu fais des albums, c'est bien. Voilà. Alors tu travailles aussi en usine l'été, quel genre d'usine? Alors en fait, quand j'étais étudiant, je travaillais, c'était une usine donc, en Normandie. Oui. Ils fabriquaient des matériaux réfractaires pour l'industrie. Alors moi, je faisais un travail répétitif et très fatigant, je coupais des briques. D'accord. C'était très dur. et juste passer des journées comme ça à faire un travail à l'usine, tout de suite, moi, je pensais à l'évasion. Déjà, tu pensais aux grands espaces. Ouais, c'est ça. Alors, tu t'engages aussi chez les pompiers volontaires. C'est incroyable, c'est partout. Hein. Pourquoi les pompiers? Ah depuis tout petit en fait, j'avais voulu être pompier et puis un jour, je me suis dit tiens pourquoi pas faire ça. Et tu dis que cette expérience t'a donné confiance en toi? C'est-à-dire pourquoi? Parce que tu arrivé à éteindre le feu ou... Non, c'est parce que en fait, quand je suis rentré chez les pompiers, j'avais 22 ans à peu près, mais ça m'a fait grandir, ça m'a fait gagner en maturité finalement cette expérience. Tu enregistres donc ton premier album, hein? Oui. 2 ans pour le peaufiner, tu prends ton temps. Ouais. C'est ça, le deuxième album qui arrive là, donc qui est là. C'est donc Sepia Dream, voilà. Sepia Dream. Sepia, pardon. Tu composes tu écris en français, en anglais? J'écris en anglais. Oui. Principalement en anglais. En fait, ce style de musique, je le voyais surtout en anglais. Oui. Donc voilà, j'ai fait en anglais. Voilà. Et les thèmes de tes chansons? Le thème. Les thèmes de tes chansons. C'est toujours le fil rouge, c'est un peu le voyage. Oui, c'est ça, l'évasion. C'est l'évasion. Oui. Mais justement, ça ouvre plein de portes à plein de sujets différents parce que je peux parler de lieux, de personnes rencontrées, de situations. Oui. Donc voilà. Les personnes rencontrées, tu les as vraiment rencontrées ou c'est dans tes rêves? Ah, ça peut être les deux. Ah d'accord. Tout est tu les as pas rencontrés, mais t'en parles, quoi, comme si tu les avais rencontrés. Je peux raconter des histoires pareilles, fantasmées, sur des rencontres, des choses comme ça. Alors là, on va regarder The First Time I Saw the Mountains, la première fois que j'ai vu les montagnes. C'était quand? Alors cette chanson-là, elle parle pas de moi, en fait, c'est mes parents. Elle parle de tes parents. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, ils me racontaient quand ils avaient 20 ans, ils étaient partis. C'était leur première vacances en amoureux à 20 ans. D'accord. Ils étaient partis à la montagne. C'est la première fois qu'ils voyaient la montagne. Oui. Et donc, ça fait une expérience, une impression. Donc, ils te l'ont parlé. C'est pour eux la chanson. C'est pour eux et j'ai voulu mettre ça en musique. Et très bien. On va regarder. Avec plaisir. C'est parti.
working class neighborhood. Under low gray clouds, almost close to hand. Time I saw the mountains, all my problems went out the window. The road seemed to sink in a peaceful greatness. No longer had to think, I felt so fearless. Rock and roll made life better. Felt like spring after winter. With my head out the sunroof, now life seems like a wave to surf. Bravo Orwell. Merci beaucoup. Mais c'est quoi Orwell? Ça veut dire quoi? Orwell, alors en fait c'est un nom d'artiste. Moi je cherchais un nom justement qui évoque l'évasion, les grands espaces. Et Orwell ça fait penser un peu au highway américaine. Ah Orwell, highway. Voilà. Ok. Et Orwell, OR c'est mes initiales, donc voilà. Voilà, ok. Bah voilà, on saura tout sur toi. Merci. Merci. Nous allons faire une pause, nous allons regarder quelques réclames et ne vous inquiétez pas, on se retrouve tout de suite après. C'est parti. Voici donc les pubs.